FEMIA 15, la 15e édition. Oui. Pourquoi avoir choisi la ville de Boaké cette année? La ville de Boaké parce que les autorités de Boaké se sont inscrites dans une dynamique de redonner à Boaké sa grandeur d'antan. Et nous avons décidé nous aussi d'accompagner Boaké dans cette dynamique-là. Donc on s'est dit qu'en venant ici, culturellement, on allait donner une autre image à Boaké. Boaké qui d'antan était la ville culturelle en Côte d'Ivoire. Donc on va refaire de ce Boaké-là cette ville culturelle qu'il était avant. Alors quels sont les enjeux cette année? Les enjeux sont, comme le thème le décrit, ce sont des enjeux basés sur l'entrepreneuriat des jeunes en milieu agricole. C'est de pouvoir inciter notre jeunesse à s'investir davantage. Parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse croit que faire de l'agriculture, c'est être... il faut être forcément paysan pour faire de l'agriculture. Or aujourd'hui, notre Afrique, notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de sa jeunesse pour pouvoir être indépendant à l'horizon 2030. Il ne faut pas qu'on tente toujours la main pour avoir le blé, pour avoir... Vous voyez que chaque fois qu'il y a une crise, il y a de l'inflation ici parce que voilà, on importe certains de nos produits. Donc, si nos jeunes s'investissent davantage, je crois qu'on pourra être indépendant d'ici 2030. D'accord, vous avez accompagné la ville de Boaké avec une école que vous devez construire et aussi dans une autre ville du Nord. Et c'est un projet qui vient dans quel cadre? Dans le cadre du FEMIA, tout le monde sait qu'au FEMIA, chaque année, nous offrons une ou deux écoles. Et cette année, nous avons voulu offrir une école à la région de Boaké, construire une école dans la région de Boaké et à Badika pour permettre à 600 enfants d'aller à l'école dans des conditions confortables. On a eu une belle ouverture à Abidjan. Oui. Et ici, aujourd'hui, c'est la clôture. Belle fermeture, belle clôture. Oui, on a ouvert bien et on ferme bien à Boaké. Vous voyez là, il y a combien de milliers de personnes qui sont là. Il est quoi? Il est presque 3 h du matin. Tout le public est encore là. Nous avons un stade bondé de monde. On ne peut pas demander mieux que ça. Aujourd'hui, nous ne regrettons pas d'avoir choisi Boaké pour terminer le FEMIA. D'accord, pour finir, vous allez laisser un message à l'endroit de vos collègues artistes chanteurs. Oui, mais je veux dire que le FEMIA, c'est une plateforme qui appartient à tous les artistes. Pour ceux qui ne sont pas encore passés au FEMIA, qu'ils se disent que c'est une question de temps et qu'avec patience, tout le monde pourra passer. Vous avez vu, on a ouvert la lucarne à tout le monde et on peut être tête d'affiche. Beaucoup étaient sur des petites scènes du FEMIA il y a 2, 3, voire même l'année dernière, qui cette année sont en tête d'affiche. Donc c'est une plateforme qui est une opportunité pour tout le monde et chacun pourra en profiter. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Le FEMIA 15 aussi, c'est passé de avec une plateforme de mobilisation de la population. Les jeunes organisateurs à la fin, et que la joie qu'ils ont transmise et le bonheur qu'ils ont ressenti, et les FEMIA sont apportés. Et la conviction que les amants du FEMIA, depuis très longtemps, aujourd'hui, sont satisfaits. J'en profite pour dire que durant ce week-end, Boaké a été achalandé par beaucoup d'activités culturelles. Formidable, ça permet un brassage culturel. Ça permet aux jeunes et aux populations de Boaké. Merci, monsieur le maire. De montrer que Boaké, c'est plusieurs peuples, une seule cité. Le troisième prix, donc, heureux d'avoir accueilli une enveloppe, le FEMIA 15 à Boaké. Et une ouverture de compte Coris. Le déroulement? Non, le déroulement, pour l'instant, si c'est sur 10, je pense qu'on peut donner 9 sur 10. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Vous allez vous présenter à mon public, votre nom complet. Oui, moi je m'appelle Mami Kanouté, en tant que la vocaliste de Baba Mal. Je suis née au Sénégal, je suis une Sénégalaise d'origine mandingue malienne. FEMIA 15 et vous êtes invité d'honneur ici dans la capitale de la paix qui est donc au Boaké. Quel est le sentiment qui vous anime pour ce moment? Vraiment, c'est une fierté de nous parce qu'on est des Africains. Ils ont fait la force. Ce travail nous a montré que nous tous on est des Africains.
Sénégal, Côte d'Ivoire, c'était la même chose. On est venu participer la 15e année. En même temps, ça nous fait la fierté, ça nous fait beaucoup, ça nous apporte beaucoup de choses bien quoi, que le bonheur. D'accord. On vous a vu sur scène tout à l'heure. Ouais. Vous avez dégagé beaucoup d'énergie. Ouais. On veut savoir d'où provient toute cette énergie. Oui, si toute énergie est venue à plaisir de la public, parce que c'est le beau public là qui nous a fait chanter, qui nous a fait danser, qui nous a fait qu'on fait du mouvement, parce que vraiment on est content, on est fiers de venir. Venez ici de voir tous les Africains parce qu'il y a plein de monde, il y a plein de races, il y a plein de Noirs qui sont là. Il y a Mali, il y a Sénégal, il y a Guinée, il y a Burkina Faso. Donc tout ça c'est l'Afrique. Nous montrer on est tous pareils. C'est la fierté là qui m'a fait danser. D'accord. C'est votre quatrième fois de venir en Côte d'Ivoire? Oui, c'est ma deuxième fois de venir ici à Côte d'Ivoire de Baba. Et votre première fois et votre deuxième fois, quel est le changement que vous avez remarqué déjà? Ah, cette fois-ci, vraiment, c'est super. Le festival là, c'est super, vraiment, c'est super. On est très contents, on est très heureux, vraiment. On n'a rien à dire. Super. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci ma belle. Rentrez bien. Merci beaucoup. Merci.